Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Avec Chen, moi j'ai le truc. Je l'épate, quoi. Quoique, ça dépend des fois. Tiens, je me souviens d'une fois. Bah, ce jour-là, c'était loin d'être gagné. Hé, Cédric, regarde. Qui c'est, celui-là? Monsieur Gontran Adémardonnet des Charentes-du-Ventoux, père de Nicolas. D'ailleurs, il est suivi de Nicolas. M'en fiche. Et de Chen. Hein? Oh, je t'avais pas dit qu'il lui apprenait à monter? Non? Ça va pas? Ça, c'est un idiot de calasson de l'idiot. Cédric! Ras-le-bol. Salut, Cédric. Oh là là, t'as vu la tête? Ouais, je te parie qu'il y a encore du Chen là-dessous. M'énerve ce Nicolas. Papa, je veux un cheval. Ah bon? Rien que ça? Et pourquoi justement un cheval? Parce que Nicolas en a un. Le père de Nicolas a largement les moyens de s'offrir des chevaux, lui. Le père de Nicolas, il est riche, il a une grande maison, de grosses voitures, des chevaux. Nicolas dit toujours que c'est parce qu'il a un beau métier qui lui rapporte beaucoup d'argent. C'est un peu ça, oui. Moi, j'ai pas de chance. Mon père à moi, il vend des carpettes. Cédric, file dans ta chambre. On ne parle pas comme ça à son père. Cédric, ça suffit, en voilà des façons. Mon papa à moi, il vend des carpettes. Ah, vendeur de carpettes. J'en ai marre. Robert! Quand même, qu'est-ce qu'il est susceptible, papa? Partir comme ça? Sur le moment, j'ai même cru qu'il allait jamais revenir. Cédric, je peux entrer? Ça te dérange pas de parler à un poseur de rails? Oh, arrête, Pépé. Ah, tout de même, gamin, tu es allé un peu fort. Je voulais pas dire ça. Peut-être, mais tu l'as dit quand même. Ouais, et toi, tu le dis bien aussi parfois. Ouais, mais c'est pas pareil. Entre ton père et moi, c'est autre chose. Tu peux pas comprendre. Il est parti où, papa? Tu crois qu'il va revenir? Je sais pas. Oh, crénom d'idiot. Papa? Ben mince alors! Il voulait un cheval, il en a un. Mais tu es fou, Robert. Tu es complètement fou. Là, mon gendre, je dois avouer que... Et où va-t-on le mettre? Ça, c'est pas notre problème, c'est le sien. Il ne sait même pas monter. Eh ben, il fera comme tout le monde. Il apprendra. Il a dû coûter cher. Ah, ça pour ça, oui, j'ai plus un sou devant moi. À partir de maintenant, il faudra se serrer la ceinture. Papa! Non, papa, attends! C'est pas ça que je voulais, papa! Papa, mais attends, faut que je te parle! Dis donc, si à cause de toi on doit manger des nouilles tous les jours, t'aurais intérêt à être plus aimable. Ce coup-ci, papa y était allé carrément. Un cheval. Il m'avait acheté un cheval. Mais j'ai bien cru qu'à cause de ce cheval, plus rien ne serait jamais pareil à la maison. Que toute la famille devrait se priver à cause de lui. Que papa devrait vendre sa voiture. Et
qu'on ne partirait plus jamais en vacances tellement le cheval coûterait cher à entretenir. Bien sûr, j'avais besoin de ce cheval pour plaire à Chen, mais je pouvais me sacrifier et je voulais le montrer à papa. Papa? Alors, qu'est-ce qu'on lui dit au vendeur de carpettes? Papa, je m'excuse, je ne veux plus de cheval. Comment ça, tu ne veux plus de cheval? Ah non, ce serait trop facile. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Et tu as même intérêt à bien en profiter. Piégé, j'étais complètement piégé. Il en a de bonnes, papa. Comment on fait pour profiter d'un cheval quand on sait même pas monter? Ouais, comment, hein? Enfin, l'essentiel, c'est que Chen me voit avec toi. Ah! Ah bah mince de mince! Ah bah dis donc, toi alors! Ils sont où? Et voilà! Toi aussi, tu apprends à monter, Cédric? Qu'est-ce qu'il est beau, ton cheval! Il pourrait nous accompagner. Pour ça, il faudrait qu'il sache tenir en selle. Bon, à tout à l'heure, Cédric. Non mais quelle truffe, ce Nicolas! Aide-moi! Christian, viens m'aider! Avec le cheval, j'ai tout de suite su comment m'y prendre. Ça, j'avais tout ce qu'il fallait pour river son clou à cette teigne de Nicolas. En fait, moi j'étais bon. C'était le cheval qui n'allait pas. À croire que papa n'avait pas su le choisir. Bon, ça va, c'est facile. Vas-y maintenant, lâche-le. T'es sûr? En plus, ce canasson ne pensait qu'à manger. Tape un peu avec les talons pour voir. J'ai vu Nicolas, c'est comme ça qu'il fait. Pour taper, j'ai tapé. Mais ce cheval, c'était une vraie tondeuse à gazon. Mais aide-moi donc à le faire avancer. Il veut pas! Il veut pas! Ah! Oh! Avec une carotte, peut-être? C'est un cheval, c'est pas un âne, andouille. Oh, si c'est ça, moi, je m'en vais! Ras-le-bol de se faire insulter! Christian! Eh oh, Christian! Reviens! Christian! Dis donc, il est pas très nerveux ton cheval quand même. Quand tu seras prêt, fais-moi signe. On fera la course. Évidemment, j'ai pas raconté à papa et maman que le cheval m'avait balancé dans le lac. Je ne leur ai même pas dit que j'étais montée dessus. Ils n'auraient pas été contents. Mais il a vraiment fallu expliquer à papa qu'entre ce cheval et moi, ça ne marcherait jamais. J'en veux plus, je te dis. Je ne veux plus de cheval. Tu veux déjà que je le ramène? Oui. Tu ne le regretteras pas. Non. Les anciens propriétaires voudront le reprendre? Espérons. Sinon, il faudra bien le garder. Espérons.
On n'en rajoute pas, Marie-Rose. Je crois qu'il a compris. Alors tout ça, c'était du cirque. Bien sûr, il fallait bien lui donner une leçon, non? Le cheval, il était vrai. Comment est-ce que tu as fait? Il y a un manège en dehors de la ville. Je suis simplement allé leur en louer un. Bravo, mon gendre! Ça m'ennuie de vous le dire, mais pour une fois, vous m'épatez. Oh, ça va, vous. À un moment, j'ai même cru que cette histoire de cheval venait de vous. Robert, que vas-tu penser là? Laisse tomber, Marie-Rose. Si ça lui fait plaisir de penser que c'est moi l'empêcheur de tourner en rond dans cette maison... Papa, ça suffit! Bon, avec ce canasson, j'étais plutôt mal tombée, si on peut dire. Heureusement, j'ai su rapidement tourner la page. Et alors là... Oh, Cédric, tu m'apprends? Mets ton pied là. Parfait. Ne me lâche pas, hein? Ah non, tu vas voir. C'est pas difficile. Tiens-moi bien fort. Cette fille le rendra fou, je crois aussi. J'ai été vraiment bon sur ce coup-là. Chen, elle a adoré faire du skateboard avec moi. Nicolas peut toujours aller se rhabiller. Faudra que je fasse une liste de ce que je pourrais lui apprendre. Bon, le skate, on pourrait recommencer. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a les rollers aussi, et le cerf-volant, et aussi les concours de crachat, et les pétards. Oh non, c'est vrai, ça aime pas les pétards, les filles. Faudra voir. Peut-être lui demander carrément ce qu'elle aime. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Mon bébé, il est vraiment impossible. Il est coléreux, râleur et têtu. Mais surtout, il ne plaisante jamais avec la nourriture. Jamais. Quand ça lui plaît pas, il le dit. Papa, lui, il ne supporte pas qu'on critique la cuisine de maman. Alors, évidemment, un jour, il y a eu un petit couac. Enfin, quand je dis petit... C'était excellent. Bien, je vais débarrasser maintenant. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, papa? Tu n'as rien mangé. J'aime pas le potiron. La viande n'était pas assez cuite et j'ai horreur du fenouil. Dites donc, vous, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à cuisiner. Robert, voyons. Vous ne m'en croyez pas capable? Vous n'êtes même pas fichu de faire cuire un œuf au plat. Oh, ça, c'est trop fort! Papa, où vas-tu? Faire des courses, c'est moi qui prépare le dîner.
Papa, c'est complètement idiot. Mais non, laisse-le faire. Comme ça sera immangeable, on ira au restaurant avec Cédric et il la mangera tout seul, sa tambouille. Ma quoi? Votre tambouille! C'est ce qu'on va voir. Pépé, Pépé! Tu veux que je vienne avec toi, Pépé? Non, je préfère me débrouiller tout seul. C'est une question d'honneur entre ton père et moi. Beau-père, vous ne voulez pas un peu d'argent? Ma pension n'a que la peau sur les os, mais tant qu'elle aura un souffle de vie, elle ne demandera rien à personne. Seulement voilà, Pépé, ça fait au moins 10 ans qu'il ne fait plus les courses. Alors il ne se doutait pas que les prix avaient un peu changé. Moi, je ne pouvais pas le laisser comme ça, alors j'ai pris une décision très grave. Alors, ma chère, Pépé! Pépé! Tu sais, pour préparer un bon dîner, il faut beaucoup de sous. Alors, tiens. Ah, ça c'est drôlement gentil, gamin. Mais je vais me débrouiller tout seul. Bonjour. Bonjour monsieur, alors qu'est-ce que je vous sers? Un bon roast beef pour 4 personnes. Un bon roast beef pour 4 personnes. Voilà. Ça fera 90 francs. 90 francs pour un rôti? Ça va pas, non? Si c'est trop cher pour votre porte-monnaie, voyez plutôt nos rognons. Oh, je t'ai poli, hein? Quel escroc, ce boucher! Je t'avais prévenu, Pépé, c'est cher la viande. Voleur! Escroc! 11 francs pour une laitue? Ça va pas, la crête! Vous êtes complètement zinzin! Calme-toi, Pépé, allez, viens. À ce prix-là, vous savez où vous pouvez vous le mettre, votre poulet? Crénom d'idiot! Le problème de mon Pépé, c'est qu'il est aussi très orgueilleux. Il ne s'avoue jamais vaincu, jamais. Et il ne voulait pas abandonner. Et il ne voulait toujours pas de mes sous. Je pourrais t'aider à faire des crêpes. Ça a l'air facile quand maman en fait. Ou bien des œufs durs. C'est simple, des œufs durs. Il suffit de trouver la recette. Oh. Crédit idiot, j'ai trouvé! Qu'est-ce que tu vas faire? Tu le découvriras ce soir au dîner. Je me demandais bien ce que Pépé avait pu trouver. J'étais un peu inquiet à cause de papa. Après ce qui s'était passé, il y avait gros à parier que mon papa, il attendait Pépé au tournant. Bonsoir tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il nous a préparé le vieux filou? Je n'en sais rien. Regarde! Entrée interdite? Mais Ce matin, il m'a demandé de lui expliquer le fonctionnement du four, puis il a huilé les gonds de la fenêtre de la cuisine. Oui, et depuis, il s'est enfermé à l'intérieur. Faut pas le déranger. Entrée interdite. Savez pas lire? quand est-ce qu'on mange? 8 heures tapantes. Attention, c'est pour bientôt. Oh, je me demande si Pépé... Cesse de te tourmenter pour ce vieux filou. Il a voulu cuisiner, qu'il assume.
Marinade de saumon fumé au radis noir. Et voici un pinot blanc 89. Oh. Et pour toi, gamin, eau minérale grand cru. Noisette de chevreuil à la normande. Château Saint-Valéry 1987. Et pour toi, gamin, eau minérale. Mais enfin, comment a-t-il pu? Je n'en sais rien, mais c'est délicieux. Mandarine à la mousse glacée de chocolat blanc. J'apporte les cafés dans un instant. Jus de fruits pour toi, gamin? Ah? Oh, c'était régalé comme jamais. Pour un super repas, c'était un super repas complètement génial même. Papa était soufflé. Mais voilà, il ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. C'était délicieux, beau papa. J'ignorais que vous aviez des talents cachés. Je suis content que ça vous ait plu. Oh oui alors. Ça a dû vous coûter les yeux de la tête. Ben... Je veux participer aux frais. Ah bon, mais... Ne discutez pas, j'y tiens. Combien je vous dois? Ben... Dites-moi, j'insiste. J'en sais rien. Suivez-moi. Voilà. Je ne comprends pas. Ce gentil monsieur va vous dire combien ça fait. Hein? Nous acceptons le liquide, les chèques ou la carte de crédit. Oh. Un traiteur? Et alors? Vous vouliez que je m'occupe du dîner, oui ou non? S'il vous plaît. Tenez. N'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez encore besoin de nos services. Ça ira! Merci! Dites donc, vous, c'est pas l'amabilité qui vous étouffe. Mon père! Oh, faites pas cette tête-là, hein? Vous vouliez participer aux frais du repas, oui ou non? Oui, mais je... Papa n'a rien demandé, Robert. C'est toi qui as insisté pour payer. Cédric! Cédric! J'arrive. C'est Christian. Je peux aller jouer dehors avec lui? Ouais. J'ai insisté, mais je ne pensais pas que mon salaire du mois y passerait et que vous alliez tous nous mettre sur la paille, mon père indigne. Une chose me tracasse. Avez-vous participé au moins? Ah, ça oui, j'ai payé le jus de fruits du gamin. Là, Robert, tu vois. Je vois que ce vieux fou vous a perdu. Non, mais tu te rends compte, Marie-Rose, ton père n'est qu'un vieil escroc. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Et même je ne sais pas ce qu'il me rassure. Attends, je vais t'expliquer. Tu vois, mon pépé, il aime pas le potiron. Alors hier, il l'a dit à ma mère. Alors du coup, mon père, il s'est fâché. Escroc! Robert, calme-toi. Je suis très calme! Je n'ai jamais aussi bien mangé. Je m'en souviendrai du repas de Pépé. Mon Pépé, il a vraiment un caractère de cochon. Mais avec lui, qu'est-ce qu'on rigole. Pépé? Un problème, gamin? Non, je voulais seulement te dire bonne nuit. Bonne nuit, gamin. Formidable. Il est absolument formidable. Ouais. C'est sûr, il n'y en a pas d'autre comme lui. C'est le meilleur Pépé du monde.
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Cette fois, je suis vraiment malade. J'ai des frissons partout. Le cœur qui bat fort, fort, fort. L'appétit coupé. Et pourtant, j'ai jamais été aussi heureux. Pépé appelle ça la maladie d'amour. Mais tiens, allez expliquer ça à un type comme Christian. C'est mission impossible. C'est quoi au juste, Cédric, être amoureux? Bah... Suppose qu'en te baladant, tu croises un groupe de filles. N'importe où. Dans la rue, par exemple. Oui. Mais alors là, je vous dis pas des filles. Tout d'abord, aucune d'entre elles ne t'intéresse. Et puis soudain, en y regardant de plus près, tu en aperçois une qui n'a pas l'air comme les autres. Elle te paraît plus jolie. T'as l'impression qu'elle a quelque chose en plus, même si tu sais pas trop quoi. En tout cas, t'en prends plein les yeux. Ouais, ça fait mal. Oh, mais non, banane, ça te fait du bien. D'abord, tu sens ton cœur qui bat très fort dans ta poitrine. T'as chaud partout, tu sues à grosses gouttes. Et tu te sens heureux. Heureux, tu peux pas savoir. À partir de ce moment-là, il n'y a plus qu'elle qui compte. Ouais, tout ça, c'est quand t'es avec elle, mais quand elle est pas là. Alors là, mon vieux, c'est la cata. Tu te demandes ce qu'elle fait, si elle pense un tout petit peu à toi, si elle va pas te laisser tomber, si... Tout ça? Et tu te sens malheureux. Tu peux pas savoir. Qu'est-ce qu'il a, Cédric? Ça ne va pas? Il est malade? Complètement crétin, ces garçons. Christian, il est vraiment nul avec les filles. J'aurais bien dû me douter que je perdais mon temps avec lui. C'est pas comme mon Pépé. Lui, il a tout de suite compris quand la maladie d'amour m'est tombée dessus. Ça va, Cédric? Alors? Rien. Il reste là, assis sur son lit avec ce drôle de sourire. Comme s'il attendait quelque chose. Et t'as pas essayé de lui parler? Bien sûr que si. Et Robert a essayé aussi, mais on dirait qu'il n'entend rien, même pas ce qu'on lui dit. Oh, papa! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Je commence à me demander si Robert n'a pas raison de vouloir appeler un psychiatre. Ça, c'est tout lui. Décidément, il est temps que je m'en mêle. Mais papa, où est-ce que... Laisse-moi faire, je vais m'en occuper. Alors, gamin, est-ce que ça boum? Dis donc, si tu crois que j'ai risqué 10 infarctus en montant jusqu'ici pour te voir sourire aux anges... Ah, je parie qu'il y a du chêne là-dessous. Hé hé, paf, dans le mille.
Allez, raconte à ton vieux Pépé. Ben voilà, la semaine dernière, Chen a raté l'école pendant 2 jours. Je commençais à être inquiet. Alors j'ai envoyé Christian aux nouvelles auprès de Mademoiselle Nelly. Je voulais savoir. On va revoir ça en classe, d'accord? Oui, allez jouer. C'est juste une petite grippe. Elle en a pour 1 ou 2 jours à garder le lit. Ce serait gentil de ta part si tu lui apportais ses livres de classe pour qu'elle puisse continuer à étudier. Ouais, accepte, Christian, accepte. Oh bah non, alors je veux pas attraper la grippe, moi. Mademoiselle Nelly, je peux y aller à sa place? Enfin, je veux dire, je veux bien me dévouer pour vous faire plaisir. Alors comme ça, t'as foncé chez elle. Oh, ça, pour foncer, j'ai foncé. Oh, bonjour Cédric. Bonjour, Madame Yaoping. Je viens de la part de Mademoiselle Nelly. J'ai des livres pour Chen. Comme c'est gentil. Entre. Va les lui porter, elle est dans sa chambre. Allez, tu n'as rien à craindre, elle n'est pas contagieuse. C'était la première fois que j'allais dans la chambre de Chen. J'avais les jambes toutes molles en montant l'escalier. Entrez. Je suis entrée. Et alors là, oh, Chen, Oh, Cédric, je croyais que c'était maman. elle était là, devant moi. Je l'ai vue en chemise de nuit, bébé. Là, comme je te vois. Bon, y a pas de mal à ça, gamin. Et après? Je sais plus trop. Je me souviens vaguement avoir déposé ses livres sur le lit. Et je suis partie. J'ai couru. Oh. Cédric! Et je suis rentrée à la maison pour me rafraîchir les idées. Je comprends tout à présent. Et tu te sens mieux maintenant? Je me sentirai mieux tout à l'heure, Pépé. Ça fait 2 jours que j'ai pas mis les pieds à l'école. Je suis sûre que Chen va m'apporter mes bouquins de classe tout à l'heure. Et cette fois, ce sera son tour. Son tour de quoi? De me voir en pyjama. Je veux qu'elle soit aussi émue que moi quand je l'ai vue en chemise de nuit. C'est elle, Pépé. Dépêche-toi de sortir. Allez, faut pas que tu restes là. Sacré gamin. Bonne chance, bourreau des cœurs. Elle était là, derrière la porte. Je ne voulais rien laisser au hasard. Entrez. Salut Cédric. Nicolas, crédit, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je t'apporte des bouquins. Des bouquins? Mais qui t'a dit de m'apporter des bouquins comme si j'en avais quelque chose à faire? Cédric, qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas honte? Évidemment, c'était un coup monté. Nicolas était tellement jaloux à l'idée que Chen m'apporte mes livres qu'il s'était débrouillé pour la remplacer. Ça m'avait fichu un sacré coup au moral. Cette fois, j'étais au plus bas, la déprime complète. Et alors? Rien. Il reste assis dans son lit, mais il ne sourit plus. Robert a sûrement raison. Et si on appelait un psychiatre? Mais non, voyons. C'est juste une question de temps. Tu crois? J'en suis certain. Il avait raison, Pépé. Je n'allais pas tarder à guérir. Des fois, quand on est vraiment au creux de la vague et qu'on n'attend plus rien de la vie, un miracle se produit. Cédric, tu as une visite. Bonjour, Cédric. Chen! Tiens, c'est pour toi. Oh.
Qu'est-ce que c'est? C'est moi qui l'ai fait, pour te remercier de m'avoir apporté mes livres de classe l'autre jour. C'était rudement gentil, tu sais. Chen m'avait fait un gros gâteau pour moi tout seul. Si c'était pas une preuve d'amour, ça. J'avais envie de le garder en souvenir. Mais maman m'a dit que la crème allait tourner. Alors j'ai tout mangé d'un seul coup. Évidemment, le lendemain... Il a une bonne crise de foie, rien de grave. 2 jours de repos et il n'y paraîtra plus. Je vais vous rédiger une petite ordonnance. Pendant 2 jours, je n'ai rien pu avaler. Mais ça m'était bien égal. Malade ou pas, maintenant c'était certain. Chen m'aimait. Vraiment, mince de mince. Et t'as eu de la fièvre et des frissons partout. Ouais, Et malgré tout ça, t'es heureux? ouais. Bah toi alors. Christian n'en revenait pas. Pauvre Christian. Les choses de l'amour, ça le dépasse carrément. Il faut dire que pour lui, c'est quasiment plus loin que la lune. Mais peut-être qu'un jour, lui aussi, il attrapera la maladie d'amour. Et il sera aussi heureux que moi. En attendant, c'est drôlement chouette la vie quand on a 8 ans.